Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Hé, 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 hé. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Un roi, chapitre 19. Aujourd'hui, je lis un peu plus tôt, mais j'ai regardé l'heure chez les Européens, chez les Africains. Il fait déjà jour là-bas, il est déjà 15 heures même en Europe. Donc je dis bon, je peux lire parce que je dois sortir tout à l'heure pour aller faire un petit truc là. Voilà, donc on va lire, voilà, nous sommes dans le chapitre 19. Je crois bien, attendez que je vérifie cela. Oui, c'est ça. Donc 1 roi 19, nous lisons le chapitre 19, 20, 21 et le 22. Voilà, donc je ne vais pas trop tarder, je vais commencer à lire et les personnes qui ne seront pas là vont lire un peu plus tard. Voilà, nous voyons beaucoup de personnes qui m'écrivent en inbox. Non, tu as abandonné Dieu en cette période de temps, tu as fait tant. Voilà, je veux tout simplement dire à ces personnes-là que ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé dans le Christ. Voilà, personne ne m'a envoyé dans le Christ. Donc, il faudrait que ces personnes-là arrêtent un peu. Voilà, personne ne m'a dit, il faut créer une page, il faut prêcher la parole. Cette année, je l'ai dit depuis l'année passée, que 2020, mon programme, c'est la lecture de la Bible en un an. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qu'il parte là où on crie, là où on fait les trucs. Voilà, cette année, moi, je ne crie pas, je ne fais rien, je lis la Bible. Il faut que ça soit vraiment clair. Voilà, tu veux, tu t'abonnes, tu veux, tu te désabonnes, tu veux, tu ne regardes pas, on n'oblige personne. Je voulais rappeler cela pour ne pas que les gens donc se fatiguent sur l'esprit pour ne rien. Voilà, donc 2020, c'est l'année de la lecture de la Bible. Depuis 2018, je l'avais même dit, je lis ma Bible chaque 2 ans. Et 2020 particulièrement, c'est la dernière fois que je lis la Bible en direct. Voilà, donc toutes ces choses, je les ai déjà dites. Donc, voilà, je dis aux gens, tu veux, tu restes, tu veux, tu restes pas. C'est pas compliqué. Quand nous faisons les lectures, on voit 5 personnes, 10 personnes en ligne, il n'y a pas du monde. Donc voilà, pourquoi est-ce que les gens sont en train de se fatiguer l'esprit. Bref, alors, hier nous avons lu donc le prophète Élie qui était parti voir une femme, ok, et qu'on appelait la femme de Sarepta. Et en tout cas, nous avons lu toutes ces choses. Je vais aller lire directement puisque le temps est en train de courir. Voilà. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Bien. Sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau, et il mangea et but pour se recoucher. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. » Il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont été tués par l'épée des prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, «
Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand l'Éternel l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour le prophète à ta place. » Et il arriva que celui, donc, excusez, je sais pas, ma Bible est tellement vieille. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Nous allons lire maintenant l'appel du prophète Élie en tant que tel. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait donc, je disais, Denise là, que Dieu te bénisse. Voilà. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors, donc, nous venons de lire l'histoire d'Élie avec Jézabel. Nous venons aussi de lire donc l'histoire d'Élie à Horeb et nous venons de lire l'histoire d'Élie avec l'appel d'Élisée. Voilà, donc Élie a donc appelé Élisée pour servir Dieu avec lui. Donc, Élisée a suivi le prophète Élie. Chapitre 20. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemblant toute son armée, il y avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi donc d'Israël. Il lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Le roi d'Israël répondit, « Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent en disant, « Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or et tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mon serviteur chez toi, ils fouilleront mes serviteurs chez toi, ils fuiront donc ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du... » Forcément, c'est du mal. Il nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes enfants et mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tous les peuples dirent à Akab, « Ne l'écoute pas et ne consent pas. »
Ne l'écoute pas et ne le consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai ce que tu as trouvé, ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne peux la faire. Je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allaient et lui portaient la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs, et il fit leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui en tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Et Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva 232, et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Il fut une sortie à midi, Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sont sortis les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Et il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants, et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'armée, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Faites encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et il fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Achek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchaient à la rencontre des Syriens. Ils campaient vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns les autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un seul jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Achek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes. Et nous sortirons vers le roi d'Israël, peut-être qu'il te laissera la vie.
Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël et dirent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laissez-moi la vie. Akab répondit, est-il vivant, encore vivant? Il est mon frère. Les hommes tirèrent de la main un bon augure et ils se hâtèrent de le prendre au mot et dit, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui et Akab le fit monter sur un char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit une alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie, mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi, et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa et il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat, et voici un homme s'approcha et m'amène un homme, en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt, le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Et il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Donc, nous allons terminer un roi aujourd'hui, mais je vais voir, nous sommes au chapitre 21, on finit au chapitre 21. Un roi aujourd'hui, rapidement, puisqu'il est presque l'heure que je bouge. Ok, chapitre 21. Akab convoite la vigne de Naboth. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est toute près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville.
Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu es maudit Dieu et le roi. Non, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Alors Jézabel apprit que Naboth a été lapidé et qu'il est mort. Elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un insensé et un voleur? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire revenir le malheur sur toi. Attends, c'est même pas Akab qui a tué le gars. Mais ne soyez jamais complices des mauvaises choses. Ne soyez jamais complices des mauvaises choses. Akab n'a pas demandé à Jézabel d'aller tuer le gars, d'aller tuer Jezreel. Akab n'a pas demandé à Jézabel, c'est elle-même qui a pris son initiative. Mais parce qu'il a consenti et il est parti dans la vigne là, c'est comme s'il avait donné son ok, c'est comme s'il avait comploté avec lui. Quand vous voyez les mauvaises choses, quand il faut parler, il faut parler. Ne soyez pas complices des mauvaises choses. Tout ça aussi là, Dieu peut nous frapper, il peut nous juger pour ça demain. C'est ça qui est la vérité. C'est pas Akab qui a tué Jezreel, mais Dieu a envoyé Élie, le Tishbite, le prophète, d'aller parler à Akab que tu es un tueur. Parce qu'il a consenti. Bref, on lit notre Bible simplement. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils de Dachija. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parla aussi sur Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excita. Il a agi de la manière la plus abominable en allant auprès des idoles, comme faisaient les Amoriens, que l'Éternel chassa de devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son cou et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié de devant moi? Parce qu'il s'est humilié de devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, et ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur dans sa maison, ou bien sur sa maison. Alors, nous terminons aujourd'hui le livre de 1 roi, dont nous lisons le dernier chapitre, le chapitre 22, pour terminer le livre de 1 roi, et demain on attaque le livre de 2 rois. Voilà.
On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on consultait l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. » il ne prophétise que le mal. C'est Michée, le fils de Jimla. Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, le fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur un trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait encore corne de fer, et il dit, « Ainsi par l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et malheureusement, c'est ce que les enfants de Dieu aiment. Ils veulent que tu prophétises ce qu'ils veulent entendre. Ce n'est plus une prophétie, ce n'est plus consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel, c'est de savoir exactement ce que l'Éternel pense de la situation. Que ça soit bien ou mal, il faut que tu le saches. Rappelez-vous de Élie, pas ce Élie qu'on lit, c'est l'autre Élie, Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur, Dieu appelait Samuel 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Élie a dit, on dirait que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Et quand l'enfant est venu pour la 4e fois, Élie a dit, va, si il faut dire, mais voici, il va te parler. Quand Dieu a parlé à Samuel, qu'est-ce qu'Élie a dit? Il dit, il faut venir me dire, ne me cache rien. Dis-moi tout ce que Dieu t'a dit, ne me cache rien. Que ce soit pire, que ce soit bizarre, dis-moi tout. Et le gars a dit que Dieu dit va te frapper, Dieu dit va faire tant, Dieu dit va faire tant. Et l'autre a dit que la parole de Dieu. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on aime les prophètes qui nous disent non, voici l'huile, ça va te guérir, voici tant, ça va te guérir, voici tant, tu vas aller tant, tu vas aller ici, il faut boire ça, il faut faire tant. Ils n'aiment pas les michés là. Oh, tu as besoin de michés pour changer de vie. J'étais simplement en train de lire ma Bible. Ok, verset 13, moi je dois bouger. Verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Regardez bien, d'un commun accord. Pas parce que l'Éternel a dit. C'est simplement d'un commun accord. Il prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Vous voyez, c'est malheureusement dans ça que nous sommes. Ils sont allés voir le prophète Michée pour lui dire, il faut faire comme eux. Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, et le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer ?» Il lui dit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien. » Je sais que ceux qui suivent la lecture, les gens n'ont pas compris la prophétie de Michée. On dit le roi, ils vont aller en guerre. Et Dieu dit que le roi n'a point de maître rentrer chez vous. C'est qui est mort. Donc Josaphat dit, je t'avais dit, il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que le mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit,
Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramat en Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. L'autre d'une autre, pardon. Je suis un peu en retard, il faut qu'il fasse vite. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je ferai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et faites ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédéchias, fils de Kenana, s'était approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je vienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit certainement. Waouh, le chapitre il est vraiment long. Bon, je vais faire rapide. Certainement c'est le roi d'Israël. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du char de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut donc... c'était où là? C'était où? Je voulais vérifier quelque chose. Le roi dit à celui... voilà, le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on leva le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab et les prostituées s'y baignaient selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab et tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères et Akazia, donc son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Aza, régna sur Juda la 40e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ajuba, fille de Shilchi. Il marcha dans toutes les voies d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices, des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat sont ses exploits et ses guerres. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom, c'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit les navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point
parce que les navires se brisaient à Etjon-Géber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les siens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Joram, son fils, régna à sa place. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui et il hérita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je vais vous laisser. Demain, nous continuons avec le deuxième livre des rois. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.